Le copain. On va regarder la Arza Hadiz de Rijouvi. Il est minuit et demi. Je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. Je veux plus faire ça. Je veux plus faire ce toit. Je veux kiffer ma vie et aller au restaurant tous les jours. À Ibiza ou à Dubaï. Bref, aujourd'hui nous allons voir les Marlakot NP. La Marlaka NP Shlemut. C'est quoi la Marlaka NP Shlemut? On va voir tout de suite. On a vu qu'il y avait une ressemblance entre la Marlaka RE et la Marlaka NP. Ok, on a vu qu'il y avait une ressemblance, enfin un lien, on peut dire, entre la Marlaka R et la Marlaka P. Et du coup, maintenant, on va voir un lien avec la Marlaka RE complete qu'on avait vu. Et du coup, on va voir NP complete, NPC. Ok. Donc, petit rappel, à sa faute à Riot, N à sa faute à Kalot, במחלקה השפות RE יש רדוקציה מכל שפה קריאה לכל שפה לא טריוויאלית ב-RE, השפות הקשות במחלקה RE הן השפות השלמות ב-RE. En gros, tout ça, ça peut être יש רדוקציה מכל שפה ב-RE לכל שפה שלמה ב-RE. Tout ça, ça peut être Mesakem avec ce dessin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à gauche, on a R, à droite, on a RE complete ou Shalem. Et en fait, il y a des réductiotes entre les deux. Ok, donc là, les saphotes qui vont être dans R, c'est ce qu'on va appeler les saphotes à calotte, les faciles. Et les saphotes qui vont être dans le RE Shalem, c'est ce qu'on va appeler les saphotes à cachotte. Ok, et en fait, on peut dire que L1 n'est pas plus. Si on a une réduction L1 vers L2, ok, si L1 est une réduction mais L-time, alors on peut dire que L1, elle n'est pas plus cachée, elle n'est pas plus compliquée que L2. Ok, pourquoi? Parce que elle va être du côté des sa faute calotte. Ok, ça va être pareil, on va voir pour NP, NP Shlemut, VP. Donc, une réduction clalite, l'omatimot. Donc, on sait que quand on parle de P et NP, les réductiotes basiques, elles ne conviennent pas. Pourquoi? Parce qu'on parle de réductiotes polynomiales. Ok? Donc, im nirtse livnot mashu dome b'machlaka NP, lo nuchal להשתמש ברדוקציות לא מוגבלות. Qu'est-ce que ça veut dire? כל השפות ב-NP הן קריאות, וממילא ניתנות לרדוקציה לכל שפה ב-NP פרט לטריוויאליות. Qu'est-ce que ça veut dire? לכל לכן נגדיר סוג מיוחד של רדוקציה, לרדוקציות שאפשר לחשב אותם בזמן פולינומיאלי. En gros, on a vu que pour P et NP, on avait introduit ce concept de polynomialité. Ok, et du coup, on a besoin d'un nouveau type de réductia qu'on va appeler la réductia polynomiale. Et la réductiot שיש מכונה שמחשבת את הרדוקציה בזמן פולינומיאלי בגודל הקלט. Ok. Donc la réduction de Bézman polynomial, c'est quoi? Donc la définition, c'est soit A et B, des saphotes sur un alphabet, alpha A et epsilon B. Et on a B qui est mouchal dans epsilon B étoile et A qui est mouchal dans epsilon A étoile. Ok, c'est ce que ça veut dire. La réduction bezman polynomiali shel A et B, היא פונקציה ניתנת לחישוב בזמן פולינומיאלי בגודל הקלט F qui va de epsilon A étoile vers epsilon B étoile. Et ça vérifie deux choses. Si W appartient à, alors la F de W appartient à B. W, c'est un mot dans A. Donc si le mot il appartient à A, alors la fonction F de ce mot, donc elle ça appartient à B. Et inversement, s'il n'appartient pas à A, alors F de W n'appartient pas à B. Ok, Simoun. אם יש רדוקציה בזמן פולינומיאלי של A ל-B, מסמנים, on note comme ça, A ניתנת לרדוקציה פולינומיאלית P ל-B, mais B. Ok, on continue. Donc, sur de la réduction, c'est toujours pareil. On a A mashlim, B mashlim. Si on a un mot qui est dans A et tu donnes F de W, il va être dans B. Si tu as un mot qui est dans A mashlim, W tag, il est dans A mashlim, tu lui donnes un F de W tag, il va être dans B mashlim. Et ça, c'est la fonction F qui n'était les réchauffes bezman polynomiali. Ok. Réduction de Bézman polynomiali, on continue. Donc, im shtesafot mal auto-alphabet nuchal lagdir betsura pshuta yoter. Donc, soit L1 et L2 appartenant à epsilon étoile, qui sont, donc là, on a deux safot qui font partie du même alphabet. On dit que L1 nitnet réduction polynomialit mais L-time. Ok.
les L2, im kayemet fonctia f qui va de epsilon étoile vers epsilon étoile, mais kayemet si f niten tereshuv besoin de polynomiali, et si f tkefa. Qu'est-ce que ça veut dire f tkefa? Ça veut dire que pour tout x appartenant à epsilon étoile, si x appartient à L1, si et seulement si f de x appartient à L2. Ok. On va voir que ça ressemble beaucoup à R, cette histoire, on va voir. Donc, dogmat, les réductions, polynomialité encore. On va avoir des exemples. On a des safot about, donc on a la safa clique. La clique, c'est quoi? C'est l'ensemble des encodages de graphes avec le nombre k. Ok, c'est quoi? C'est G, c'est un graphe qui contient un clic d'une taille k. Je ne sais pas si tu te souviens c'est quoi un clic, on va revoir tout de suite. IS, pareil, on va revoir tout de suite c'est quoi? C'est comment ça s'appelle? Independent set. C'est l'ensemble des encodages des graphes et du nom chiffre k, tel que G est un graphe qui contient un independent set de taille k. Et par exemple, VC, c'est un vertex cover, on va voir ce que c'est. Donc pareil, c'est l'ensemble des encodages de G qui contiennent un vertex cover de taille k. On va voir ce que c'est tout de suite. Petit rappel. Donc, independent set, c'est quoi? C'est, on a un graphe VE, V c'est code codim et E c'est la haute. C'est un gvutsa biltit tluya BG, itat gvutsa chez le code codim S mochal BV, amekemet chez lo kayamot tslaot begraph chez shne code codim achelim baen shashachim le S. במילים אחרות, לכל אחד מהצלעות ב-G, יש לכל היותר קוד אחד ב-S. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quoi un independent set? C'est un tag gvutsa des S qui fait partie des codes codim. Donc en fait, on prend un nombre plus petit que des codes codim. Ok, là, nous mettons qu'on est 10 codes codim, on va en prendre un petit nombre. En fait, on se rend compte que elles n'ont aucun lien direct entre elles. Ok, donc ça c'est un independent set. Pourquoi? Parce qu'on voit que tout ce qui est en rouge n'est pas relié à un autre truc entouré en rouge. Ok, donc ça c'est ce qu'on appelle un independent set. Pareil, on va voir maintenant c'est quoi un vertex cover. Un vertex cover, binatan G, VE, qui souille code codim, shell J ou tat. On appelle ça en anglais un vertex cover, ça s'appelle un qui souille code codim. Et c'est un tas de gvutsa des codes codim S, pareil, qui est compris dans V, qui vérifie que pour toutes ces là graphes, les fachoteran ma code codim achelim betzela shayach S. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, par exemple, on a pris ce code-code, ce code-code et ce code-code. Ces trois codes-codes ensemble, ça fait un vertex cover. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un seul code-code qui n'est pas relié à un code-code rouge directement. Ok, ce code-code, il est lié au code-code rouge. Ce code-code, il est lié à deux codes-codim rouges et celui-là, il est lié à celui-là. Ok, et elle a dit, ok, on a un code-code boded, mais on s'en fout. Okay. Il compte pas. Du coup, ça, c'est bien un vertex cover. Et le click, c'est quoi un click? C'est un gvutsa où on voit qu'il y a toutes les tslaot possibles entre eux. Ok, par exemple, c'est un gvutsa de ces 4 codes codim, on voit que c'est pas possible de faire un autre code entre deux de ces un autre cacher entre deux de ces codes codim. Donc c'est un gvutsa click, c'est ça qu'on dit. Ok, et du coup, on va démontrer maintenant que la première réductia, donc là c'est ce qu'elle appelle des réductiot tsaot tsaot, ça veut dire des réductiot jouées. Pourquoi? Parce que c'est des réductiot polynomialim vraiment basiques. Elle a dit par la suite on va avoir des trucs vraiment compliqués et qu'il n'y a pas de limite dans la complexité des réductiot polynomialiot. Voilà, ça fait plaisir. Du coup, on a clic, nitenet et réductia polynomialit, les independent set. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a une fonction. C'est quoi click? C'est l'ensemble des encodages GK. Et c'est quoi independent set? C'est l'ensemble des encodages Gmashlim K. Ok, donc là, on va avoir des petites démonstrations littéraires, on va dire, parce que les démonstrations, ça va être que du texte écrit expliquant l'histoire. Donc, la réductia polynomialit, kedel echashev et f yesh la vor al kol zu code codim bj. אם הקוד קודים שכנים ב-J, לא תהיה ביניהם צלה ב-J משלים. ואם הקוד קודים לא שכנים ב-J, תהיה ביניהם צלה ב-J משלים. C'est basique ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont dit que si dans G, tu as deux codes codim qui sont reliés, alors dans G mashlim, elles ne seront pas reliées. Pourquoi? C'est quoi le mashlim? C'est là où il y a des tslaot, on les enlève, et là où il n'y a pas de tslaot, on les met. Donc si dans G, elles sont reliées, alors dans G mashlim, elles ne sont pas reliées. La reine, asibuchiyut i O shel n bariboua, parce que c'est 2 parmi n, kasher n ou mispar à code codim bj, polynomie. Ben acha shenitan nivdok a im zu code codim em shchenim bezman kavua. Ok, on rentre pas trop dans les détails, on a capté que voilà,
que clique, on va démontrer qu'il est une réductia polynomialite de independent set. C'est quoi la logique? Donc, on va juste, au lieu de rentrer dans cette histoire, là, en fait, elle explique avec des mots. La Ochacha, elle t'explique ce que je vais t'expliquer. Tout simplement, on va utiliser une lemma qui dit quoi? Il dit que pour un graphe VE, le gvutsa des codes codim S appartenant à V de G, ok, donc c'est un tas de gvutsa des codes codim S, c'est un clic dans G, si et seulement si, c'est un gvutsa bilti taloui dans G mashlim, ok. Bilti taloui, ça veut dire independent set. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire que la lemma, elle dit que si tu as un graphe avec un gvutsa de clic, ok, donc là par exemple on a les codes codim 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 2, 4, 5, on voit que c'est un clic. Pourquoi? Parce que toutes les tzlaot possibles sont faites entre ces 4 codes codim. Si tu prends le mashlim, donc c'est quoi le mashlim? Bah, on va toutes les tzlaot existantes, on va pas les faire, toutes les tzlaot non existantes, on va les faire. Donc là, elle a fait une tzla entre 1 et 3, elle n'existe pas, donc on a 1, 3, on a 4, 6, on a 3, 6, on a 5, 3 et 2, 6, ouais, 5, 3, 2, 6, et on a 4, 3 et 1, 6. 1, 6 et 4, 3. Ok, donc ça c'est notre graphe mashlim. Et en fait, si tu prends le gvutsa des 4 codes codim qui formaient un clic, dans le mashlim, la lemma te dit que ça va former un independent set. Ok, et effectivement, on se rend compte que quand tu prends les 4 codes codim et que tu prends le graphe mashlim et que ces 4 codes codim, tu les regardes dans le graphe mashlim, ça ici ça faisait un clic et ici ça fait un independent set. Pourquoi? Parce que on voit que t'as aucune cella entre aucune de ces codes codim bleus. Et en fait c'est logique parce que si tu as un clic, ça veut dire que toutes les tzlaot existent. Et du coup si tu prends le mashlim, bah, tu enlèves toutes les tzlaot et du coup forcément les codes codim ne sont plus reliés entre eux. Mais ça, c'est la définition de IS, que d'avoir des codes codim qui ne sont pas reliés entre eux. Ok, du coup, donc ça, c'est ce qu'elle explique ici, et c'est la logique de cette histoire. Ok, juste est-ce qu'il y a un autre truc à savoir, independent set? Est-ce que c'est juste des codes codim qui sont pas reliés? code codim אחרים בין שאחד ל-S, במילים אחרות, לכל אחד מהצד ב-G יש לכל היותר קוד אחד ב-S. Non, c'est ça. Ok. Ok, on continue. Maintenant, on va voir la réductia suivante, polynomiale. Independent set, ניתנת réductia polynomialite, VC. VC, encore une fois, c'est quoi? C'est Virtual Vertex Cover. Et un vertex cover, c'est quoi? C'est un groupe de nodes de code codim tel que quand tu prends ce groupe, alors tous les codes codim du graphe sont liés au moins à un des codes codim de ce groupe. Tu vois? Ok, encore une fois. Et là, elle a dit une petite parenthèse, mais on s'intéresse, en fait, c'est intéressant de trouver le vertex cover le plus petit possible. Pourquoi? Parce que effectivement, si tu prends tous les codes codim, ça fait un vertex cover. Donc c'est ma sinou baiser. Ok. Donc on va voir ça. Donc comment ça va se passer la fonction? Ça va être des encodages du graphe G avec le nombre K. K, c'est le nombre de codes codim qu'on choisit pour être indépendant. Et ça va aller vers G n-K. Ok, la réductia polynomialite, כדי לחשב את f הרדוקציה רק מחשבת את מספר קוד קודי בגרף ומפחיתה מ-n et k. Ok, donc on va juste enlever n de k, on va comprendre pourquoi c'est logique. Donc là, pareil, on va utiliser une lemma qui te dit que si tu as un graphe VE, si tu as un graphe VE, il existe un gvutsa de code codim S qui est un tas de gvutsa des codes codim du graphe. Donc ce gvutsa S, il est bilti talouille dans G si et seulement si V privé de S est un kisouille code codim. Donc comment ça s'appelle déjà, un vertex cover. Ok, donc ça veut dire quoi? On dit que un tout tas de gvutsa S des codes codim V est bilti talouille dans G si et seulement si, quand tu prends tous les codes codim et que tu lui enlèves ce gvutsa S, alors les codes codim restants ce sont des kisouilles code codim. Voyons voir. Là, on prend un exemple, on a un graphe. Donc, en jaune, elle a mis un S. C'est quoi? C'est les independent set. Effectivement, on voit que là, on a 3 codes codim 1, 2 et 3
que tous les nodes en fait sont reliés à au moins un des jaunes. On voit que toutes les bleues elles sont reliées à au moins un des jaunes, ok. Et c'est quoi les bleus? Bah, ça va être l'ensemble des codes coding privés de S. Donc les bleus, ça va être tous les codes coding privés du independent set. Donc ça, nos bleus, ça va être notre V privé de S. Et qu'est-ce qu'on dit ça? On dit que V privé de S, ça fait un kisui code coding. Et effectivement, encore une fois, kisui code coding, c'est quoi? Est-ce que j'ai dit de la merde par rapport à IS? Oui, IS, c'est pas non. On voit que les jaunes, c'est pas qu'elles sont que chaque node est reliée à elle, c'est que il n'existe aucun lien direct entre les jaunes. Ok, c'est pour ça qu'ils sont indépendants. Et par contre, les bleus, elles sont vici. Pourquoi? Parce que toutes les nodes sont reliées directement à un bleu au moins. Ok, donc c'est pour ça qu'elles sont vici. Je me suis embrouillé entre les deux. Ok, du coup on a capté que c'est logique encore une fois quand tu mets un graphe comme ça sous les yeux. Ici la démonstration, pareil, c'est littéraire. T'as rien de rentrer dedans. Enfin, elle explique avec des mots ce que je viens de te dire en hébreu. Du coup, quand tu prends encore une fois V privé de S, donc S c'est un gvutsa de code coding qui ne sont pas reliés entre eux par aucune de celles-là, ok. Quand tu prends l'ensemble des codes coding et que tu leur enlèves les independent set, alors tu obtiens un VC, ok. Et encore une fois, c'est logique parce que si tu réfléchis, si tu prends comment t'expliquer? Bon, tu liras cette truc, elle t'explique avec des mots, mais encore une fois, c'est très intuitif comme explication. Si tu prends tous les codes Codim privés de Independent Set, c'est normal que tu aies des codes Codim qui au final sont reliés à ces Independent Set. Pourquoi? Parce que tous les codes Codim que tu prends, eh ben, bref, je sais pas comment t'expliquer bien avec des mots, mais c'est logique. Ok, Dugmaot les reductia polynomiot. Donc là, on va voir un exercice. On veut démontrer que si L1 est la reductia polynomite les L', alors leur mashlim aussi. L1 mashlim est la reductia polynomite les L' mashlim. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste utiliser la définition de la reductia polynomite. Si L1 est la reductia polynomite L', alors il existe une fonction f de epsilon étoile vers epsilon étoile qui n'éteint les chishouv bezman polynomie, vmekayemet, que W appartient à L1, le mot appartient à L1 si et seulement si f de W appartient à L2. Et du coup, si W n'appartient... Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que W n'appartient pas à L1 si et seulement si f de W n'appartient pas à L2. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que W appartient à L1 mashlim, et que si W appartient à L1 mashlim, alors si et seulement si f de W appartient à L2 mashlim. Et donc on a exactement, on est arrivé de la Agdara de Reduxia polynomite, on est arrivé à ça. Ok. Shairut, Lepi, Bezrat Reduxia, on veut démontrer que ça appartient à P à l'aide d'une réduction. Ça ressemble beaucoup à R, donc on a une Reduxia polynomite L1 les L', et on sait que L2 appartient à P, alors L1 appartient aussi à P. Ok, on a une réductia. S'il y a un truc à droite qui appartient à P, alors le truc à gauche appartient aussi à P. Comment on va démontrer ça? Il a dit qu'on n'utilisera pas la mascana suivante qui dit que si à gauche ça appartient pas à P, alors L2 ça appartient pas non plus à P, ça on va pas l'utiliser. L'onasok besafot sheochach a leen sheen lo shaychot lepi, ok. Mishpat reductiot à vous reductia polynomite. Donc ça c'est la ochacha de cette histoire, que si un truc à droite appartient à un P dans une reductia polynomite, alors à gauche aussi il appartient à un P. On va faire vraiment, ça ressemble grave à la ochacha pour R, ok, quand on avait une réduction normale. On avait fait pareil une boîte M1, ok, avec deux micronaturing dedans. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner un kelet X. Ce kelet X, il va rentrer dans MF. MF, il va ressortir F de X. Et F de X, il va rentrer dans M2. Et M2, il va déterminer si F de X appartient à L2 ou pas. Si M2 met Cabel, ça veut dire que F de X appartient à L2. Et du coup, on veut les Cabel. Et si M2 rejette, ça veut dire que F de X n'appartient pas à L2. Et du coup, on rejette. Et ça, ce M1 là, ce qu'on a construit, c'est exactement ce qu'on avait fait dans R pour démontrer avec R et réduction normale. Et comme ça, on démontre que si L' nitenet, si L' nitenet
les réductia polynomiques, les L' et que L' appartient à P, alors L1 appartient à P aussi. C'est comme ça qu'on démontre ça. Donc après, il faut démontrer la néchronout, je crois, donc ça c'est la démonstration formelle. Ok, MF, elle explique, etc. Et après, il faut démontrer la néchronout, amechona, nova, teshirot, ma kefut chez la fonction reductia. Donc en vrai, on doit démontrer que L de M1 est égal à L1. Ok, ça c'est toujours important de se rappeler qu'après avoir fait une démonstration comme ça, on doit démontrer la néchronout. Benosaf, Zman Haritza chez M1 ou. Donc ça c'est le Zman Haritza. On a O de P1 avec la quantité de X. Ça c'est la première étape, ça va être notre f de, fonction f de X. Et P2 de P1 un grand mot de X, ça va être notre shlaf 2. Et du coup, ça va être ça notre O. Et du coup, c'est bien polynomie. Machal. Des mishpatim nosafim, la mishpat, si, pareil, si L1 était la réduction polynomique, mais les L' et que L' appartient à NP, alors L1 appartient aussi à NP. Encore une fois, ce qui appartient à droite appartient à gauche. Donc, Targil, Ochicho et Mishpat, nous l'a laissé en Targil, elle a dit qu'elle allait peut-être nous le foutre dans la matala. Et Ara, Gamkan, Lonishtamesh, Maskana. Donc là non plus, on ne va pas utiliser la Maskana que si L1 n'appartient pas à NP, alors L2 n'appartient pas à NP. Et on va avoir une autre Mishpat. Si L1 est une Safa dans P et que L2 est une Safa n'importe quelle Safa, différent de la Safa vide ou de Epsilon étoile, donc une Safa non triviale. Donc si on a L1 qui est une Safa dans P et L2 une Safa quelconque non triviale, alors L1 nitent les reductia polynomiques les L'. Targil, Ochicho et Mishpat, elle nous l'a laissé en Targil. Ok, maintenant on va voir que le Yachas reductia polynomie, il est transitif, ça veut dire que si L1 nitent les reductia polynomiques les L' et que L' nitent les reductia polynomiques les L', alors L1 nitent les reductia polynomiques les L'. Targil, on doit... elle a dit est-ce que le Yachas reductia polynomie est réflexivi et est-ce qu'il est symétrie. Ça aussi, elle n'a pas démontré. Intuitivite, si L1 nitent les reductia L', alors L' cacha les fachot comme L1. Donc là, on va rentrer dans les moussagim, dans le but, c'est ça le but qu'on voulait atteindre au début. On voulait parler de NPC, donc NP Shalem. Et on va parler de Cauchy chez le Safa. Okay, donc si L1 est l'unité de réductia polynomique, les L', alors L2 elle est au moins autant aussi dure que L1. Okay, parce qu'on a dit à droite c'était plus dur et à gauche c'était plus calme, facile. Et Mouvan chez le Kiyum algorithme Maïr les Safa. Qu'est-ce que ça veut dire que dur et. Donc là ils expliquent ça veut dire quoi dur et enfin simple et compliqué, ça veut dire qu'il existe un algorithme plus rapide pour la Safa. Si il existe un algorithme plus rapide qui check la shaykhut de L2, alors on peut construire à l'aide de cet algorithme le Bezrat reductia polynomite, algorithme Maïr, les bdikat à shaykhut, les L1. S'il existe un algorithme rapide pour L2, alors on peut construire un algorithme aussi rapide pour L1. Pourquoi? Parce que L2 il est plus compliqué que L1. Ok, donc les safot kalod en NP, on pose une question. Quels sont les safot les plus simples dans la marlaka NP? Encore une fois, NP c'est facile à. C'était quoi NP? C'était facile à résoudre, mais non, compliqué à résoudre, mais facile à vérifier. Ok, donc les lots à safot trivialiot. Donc est-ce qu'il y a des safot simples? Quels sont les safot les plus simples dans la marlaka NP, sans compter les safot trivialiot? לפי הסיווג של קל קשה בעזרת היחס רדוקציה פולינומית, תשובה, אלה השפות הלא טריוויאליות ב-P. הסבר. אם L1 היא שפה ב-P, אז L1 ניתנת רדוקציה פולינומית ל-L2 לכל L2 במחלקה. כל L2 במחלקה קשה לפחות כמו L1, למה? כי יש רדוקציה כזאת. L1 קלה ביותר. Discorrect, Safa L' Ishlema. Donc là on a capté. Là on va voir c'est quoi RE complete. On va se rappeler et on va faire l'analogie avec NPC. NP complete. Discorrect, Safa L' Ishlema BRI Im. Alors quand est-ce qu'une Safa L2 elle est complète dans RE? Quand L2 appartient à RE et que pour tout L1 dans RE, il y a cette réduction qui est vérifiée. C'est-à-dire que Kasha Beyoter Mamarlaka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que L2 c'est la Safa la plus compliquée parce que quelle que soit
le langage L1, je peux trouver une réductia L1 Nitanet la réductia à L-Stam. Pourquoi? Parce que L-Stam elle est plus compliquée, donc tu peux que trouver des réductiotes plus simples, des safotes plus simples. Asafot Hashlemot BRI en Kashot Beyoter Bamachlaka RI. Ok. Safot NP Shlemot Agdara Safa L-Stam Nikret NP Shlema ou NPC. Im, deux points. L-Stam Shaichet NP, donc il faut que le langage appartienne à NP. Et comme pour RE, pour tout L1 dans NP, L1 ניתנת לרדוקציה פולינומי מ-L2, קשה ביותר במחלקה. מדובר על שפות ששייכות למחלקה ולכל שפה במחלקה יש רדוקציה בזמן פולינומיאלי, אלה הן קשות לפחות כמו כל שפה אחרות במחלקה. Donc elles font partie des safotes les plus dures, au moins comme toutes les autres plus dures. Donc ça c'est un peu le flou parce qu'on ne sait pas encore une fois si P est égal à NP. Du coup on ne sait pas si dans NP il y a des trucs entre, il y a une sorte de hiérarchie des réductiotes comme dans R et RE. On ne sait pas s'il existe des trucs au milieu. Okay, et on se pose la question. Donc là à gauche encore une fois dans P ça va être les safotes à calotte, béoter. À droite ça va être les safotes à cachotte, béoter comme d'hab. Et on va se poser la question, est-ce que vraiment NP Shalem, NPC n'est pas vide? Okay. Donc la question, on va voir que non, elle n'est pas vide. Ok, juste avant ça, on va voir que on a une mishpat qui dit que si la safa NP est shlema, à shayechet, si on a une safa NP shlema qui appartient à P, alors P il appartient à NP. Ça veut dire si on a une safa image safa NP shlema, donc une safa qui appartient à ça et qui appartient aussi à ça, ça veut dire que P est égal à NP. Donc si on a une safa qui appartient à ça et une safa qui appartient à ça, ça veut dire que P est égal à NP. Encore une fois, comme tu sais, personne n'a démontré que P était égal à NP encore. Donc c'est juste un moyen de simplifier, d'essayer de simplifier la bracha. Elle dit qu'il te suffit de trouver une safa dans NP Shalem qui appartient aussi à P, et auquel cas alors on aura démontré que P est égal à NP. Donc cette mishpat, elle la démontre. Ah non, elle la démontre pas, mais elle dit que c'est vraiment une ochacha de 2 lignes, pas compliqué. Elle dit aussi peut-être dans la dernière matala. Maskana imrotsim lochiar que P est égal à NP. Il suffit de montrer qu'il existe une mechonaturin déterministite baalad zman ritza polynomiali le chat asafot à NP chez les mot. Imrotsim lochiar, l'inverse, que P n'est différent de NP. On peut démontrer à l'aide d'un safa L dans NP qui n'a pas de Mechonat Turing déterministite, baalad zman ritza polynomiali. Ça vire chez L tie NP shlema. Bref, ok, ça c'est juste un truc pour te dire, on veut simplifier la vie. Le but de tout ça, c'est de tout le schmilblick, c'est de démontrer que P est égal à NP ou que P est différent de NP. Alors au lieu de démontrer directement, on a des drachim différents. On va démontrer que si il y a une safa dans ce groupe qui est égale à qui est aussi dans ce groupe, alors les deux groupes sont les mêmes et alors NP est égal à P. Ok, pareil dans l'autre sens. Si tu as une safa qui est dans ce groupe mais qui n'est pas dans ce groupe, alors P est différent de NP. יש שפות שלמות במחלקה, נותחה השאלה האם יש בכלל שפות NP שלמות. C'est ça la question, est-ce qu'il y a בכלל, il existe des safotes dans NP shlemut? La réponse c'est oui, on va voir tout de suite. On va voir tout de suite l'histoire. Donc on va faire un petit trazara, tu vas kiffer en logika. Yesh safot kele, yesh ben machlaka NP safot shlemot. Donc ça veut dire que NPC est différent de l'ensemble vide. Donc la safa, la première safa qu'on démontre qu'elle appartient à NP Shlema, c'est la safat à psukim asfikim. Asfikim, ok, on va comprendre c'est quoi asfikim, mais tarshiv à psukim. Donc ça, c'est, tu te rappelles des psukim en logika, petite razara. C'est quoi un pasuk en logika? C'est un truc qui renvoie false ou true avec ses simanim ou shlil, shlila et hein, c'est des bons souvenirs. Et du coup, par exemple, là, on va voir c'est quoi un pasuk safik. Pourquoi? Parce que lui, il dit que les langages des psukim à safikim, ils appartiennent à NPC. C'est quoi un pasuk safik? Donc ça, c'est un exemple de pasuk. Je sais pas si tu te rappelles. Tu dois te rappeler, bien sûr. Le bonheur. Et du coup, on a X ou shlil Y. Le tout est shlil X ou Y. Ok, donc ça, c'est notre pasuk.
Et on va définir c'est quoi un pasuk pasik. C'est quoi un pasuk pasik? C'est que si tu as yesh lefachot asama achat shel arche emet la mishtanim shel pasuk sheba erer aemet shel pasuk ou trou, alors il est pasik. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ça veut dire que im yesh lefachot asama achat. C'est quoi une asama? Ça veut dire que tu prends x et tu prends y, tu leur donnes des valeurs. Là en l'occurrence on leur donne f. Donc là on va donner false à x et false à y. Donc ça, le fait de donner une valeur true ou false à un mishtané x, c'est ce qu'on appelle une asama. Ok, enfin une RR emet, c'est pas un mishtané, c'est un RR emet. Si, ça se dit mishtané, pardon. Et du coup, quand tu donnes false à x et y, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non y c'est true et que non x c'est true. Et là, on a quoi? On a ou. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire on va avoir faux ou true. Faux ou true, bah, c'est true. Et faux et trop ou fou. Donc là, on va voir true et true. Du coup, ça fait true. Ok, et du coup, c'est ça que ça veut dire un pasuk safik. Ça veut dire qu'il existe une asama. Là, on l'a trouvé direct parce que c'est Mira qui nous l'a donné. Mais il existe une asama quand tu remplaces x et y où l'ensemble du pasuk te renvoie true. Ok, alors eux, ils disent que l'ensemble des safot, des encodages de ces safot, de ces psukim asfikim, ils appartiennent à NPC. Ok. Aïm a pasuk shel adugma safig, donc on a démontré que oui. Elle a dit que là, elle nous a donné directement la réponse qu'il fallait remplacer x et y par false, mais en fait, si on se rappelle, il suffit de faire un tavlat emet comme ça, et si tu vois qu'il y a un résultat dans le tavlat emet qui donne true, alors il est safik. Et ensuite, on va voir les safa SAT. Donc, c'est quoi SAT? C'est safot apsukim asfikim. Donc, c'est comme ça qu'on appelle l'ensemble du langage, des encodages tels que ça soit une satisfiable boolean formula, donc une formule basique. Et ça, on va voir que ça appartient à NP. Shalem.